Amen. Aujourd'hui, nous allons causer un petit peu sur la santé physique, la santé spirituelle un petit peu, mais plus sur la santé et sur nous les cours. OK? Pour un moment, si vous avez envie de poser une question, après, je vais poser une question. Feel free. OK? Oui, comment je peux trouver la santé selon la Bible? Nous, la santé, c'est nous l'allier. OK? La Bible même dit à nous, notre corps lit le temple du Saint-Esprit. OK? Merci Jésus. Qui fait à nous les corps lit le temple du Saint-Esprit? Dieu dit, m'a créé l'homme à mon image. Et ça, les corps là, il est important pour moi, le corps humain. Je déverse mon esprit dans le corps humain, dans l'homme, et moi, me tenir qui le corps est sain, il est en bonne santé. Qui fait nous les corps sont en bonne santé? Un, pour nous capables plus performants, et aussi pour nous capables plus heureux dans tout ce qu'il nous fait. Parce qu'il y a les corps remplis de maladies, ils peuvent accabler nous, ils peuvent paralyser nous. Amen. Nous pouvons commencer par une simple petite chose. Comment nous sommes capables de commencer pour garder nous la santé? Ça, c'est l'hygiène. Vous connaissez que ça, c'est l'hygiène? Amen. Merci, Jésus. L'hygiène, qui fait nous besoin d'hygiène? L'hygiène, d'abord, c'est pour éliminer tout type de microbes, tout type de formes, de microbes, de germes, qui les prolifèrent, qui les amènent à une maladie. OK? Par exemple, nous lever le matin, nous faisons nos toilettes. Nous brossons les dents. Dans nous la bouche même, si nous ne pas brossons les dents, nous perdons une bonne santé dentaire. Il y a beaucoup, il y a une flore microbienne qui les répand dans nous les cours en entier. Alors, il est important qu'il nous garde, nous réussit brosser les dents, nous réussit éliminer tout cela. OK? Nous prenons une douche aussi. Ça aussi, il est important. Parce qu'il y a une partie de nous les cours qui produit beaucoup de sueur, de perspiration, de transpiration. Et ça va une partie de nous les cours là, il favorise la prolifération des microbes et aussi, je bien connais, une mauvaise odeur. N'est-ce pas? Alors, il est important au moins, nous prendre une douche au moins une fois tous les jours. On est parti trop là. Comment on fait? Oui. Aussi, nous sommes présentables. Nous sommes au moins capables de brosser nos cheveux et une bonne coiffure. Parce que même les cheveux, si nous ne pas réussi à brosser nos cheveux, il y a plusieurs parasites qui autour de nous, qui opportunistes, facilement les vignes habitent nous la tête. Hein? Et ce qui fait moi penser aussi que facilement les oiseaux qui viennent faire une lick dans nous la tête. Amen. Mais sur ces affaires-là, au moins, nous sommes capables, assez souciants, assez attentionnés. Je peux comprendre mon petit Jésus là. Nous sommes soignés parce qu'il nous a l'image de Dieu aussi. OK? Même couper les ongles, porter des vêtements propres, repasser, tout cela. Hein? Même je suis capable de citer un verset dans la Bible, quand nous peux causer l'hygiène, hein? Il y a certaines lois dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, qui, à un certain moment donné, une personne, s'il est malade, s'il y a une contagion, tu dois mettre lui à part. Ce qui nous peut faire en ce moment, avec le Covid.
C'est ce même système-là, le système de quarantaine qui était avant ça. Je connais besoin au moins minimum 7 jours de quarantaine pour une personne qui est atteinte de Covid. Mais c'était le même principe. Tout ça a commencé dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Parce que c'est une raison derrière, cette contagion, elle peut propager. Et quand elle peut propager, elle peut affecter, elle peut détruire les autres personnes aussi. Amen. C'est un peu ça, l'ensemble de l'hygiène qui nous tous nous besoin. C'est pour éliminer et pour prévenir une maladie transmissible et nous aussi nous gardons en bonne santé. Maintenant, on va causer un petit peu sur manger. OK? Est-ce qu'ils ont pensé nous qu'à manger tout ce qu'ils nous ont envie? Qui fait nous pas qu'à manger tout ce qu'ils nous ont envie? Amen. Qui fait nous pas qu'à manger tout ce qu'ils nous ont envie? Et pourtant, Dieu lui dit à nous, voici, je vous donne pour vous en nourrir à toute plante, portant sa semence partout sur la terre, et sur toutes les arbres fruitiers portant leurs semences. Arrive à un moment donné, le Seigneur te dit, voici, me donne certains animaux à manger. Mais pas tout animaux aussi. Et il y a une raison derrière. Mais je peux faire que discute ça, il y a une raison derrière, médicalement. Il y a certains types d'aliments, certains crustacés, certains animaux même vivant sur la terre, qui disent de manger, mais nous pas supposés manger. Parce que, disons, nous prenons des animaux dans la mer, ça va certains animaux tels que les crabes et certains crustacés. Dieu t'y forme pour être capable d'être un nettoyeur de la mer. Alors, tu peux manger tout les excréments, tout les qui sont pourris, les cadavres, et même tu peux manger les qui sont empoisonnés. Mais les corps, tu es adapté à ça. Mais l'homme, lui, il est content de manger, parce qu'il est content d'un bon goût. Mais quand nous mangeons ces kisseuses-là, il y a certains parasites qui vivent dans sa chair-là. Et sa chair-là, quand nous consommons, ces parasites-là, ils voyagent à travers de nos systèmes sanguins, ils halent des fois dans nos cerveaux, ils halent des fois dans nos lisiers, parfois ils halent des fois même dans nos poumons. Et ils causent une grosse maladie. Et nous posons une question des fois, mais qui n'arrive sa personne, qui fait les malades de temps? Il reste vomi, il reste une convulsion, mais beaucoup de sources, ils viennent de manger lui-même. OK? Et nous vous prenons aussi, par exemple, on ne va pas dire rien contre le porc. C'est une viande qui est bien prisée, mais nous connaissons qui le porc, le cochon, sur la viande, il est très très riche en gras. Et ce gras-là n'est pas adapté pour nous les corps. Ce gras-là, il est capable d'être une cause de plusieurs maladies. Plusieurs maladies. Vous avez un sommeil, non? Amen. Ou bien, peut-être un dedans, vous avez un sommeil. Vous pensez bien manger tout ça là? Amen. Merci Seigneur Jésus. Voilà un petit peu, nous pouvons un petit peu un régime équilibré qui nous supposait manger. OK? Vous pensez, je connais un petit peu, je fais une classe de biologie, tout ça, à l'école, je connais un petit peu c'est quoi qui me peut causer. Un repas équilibré, nous avons toujours en partie. Je trouvais que c'est une pyramide, ça. Ce qui est plus là, c'est le plus peu que nous besoin consommer. OK? En haut bas, nous commençons par au bas. Je peux trouver des céréales, des féculents, tels que le riz, le blé, certains grains. OK? Et
ça, j'ai besoin de manger un petit peu plus. Les 10 à 15 portions. Et les 30 grammes par portion. Combien de grammes mine je manger là? OK. Nous montons un petit peu plus. Nous trouvons catégorie fruits et légumes. Ben, fruits et légumes aussi, nous besoin bien consommer. Au fait, il est recommandé qu'ils nous mangent 5 fruits et 5 légumes par jour. Est-ce qu'il vraiment nous capable de faire ça? On se pose la question des fois. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident des fois quand on pense. Mais normalement, c'est recommandé qu'ils nous mangent 5 fruits et légumes par jour. Et je trouvais les 4 à 5 portions. 4 à 5 portions dans une journée. 100 grammes par portion. Nous montons un petit peu plus. Là, nous trouvons un petit peu de légumineuses, qui nous appellent gros pois, ban grains secs, gros pois, haricots et tout ça. Et aussi une partie de produits laitiers. Ça aussi, nous devons manger 2 à 3 portions par jour. Environ 30 grammes de légumineuses par portion, 100 grammes pour les produits laitiers. Et en dernier lieu, comment on peut trouver ces produits de graisse. Et ça, nous besoin limiter tant qu'il nous capable. Nous besoin limiter. Et je trouvais les graisses, c'est 5 grammes par portion. 5 grammes. Je sais imaginer si je gagne un petit peu la notion du poids. On est si je réussis comprendre. C'est 5 grammes par portion. OK? Et le sucre aussi. Le sucre, 5 grammes par portion. Combien on t'a boire une bonne quantité avec 3 cuillères de sucre rempli là-dedans? Je suis tout content de faire diète ici. Mais c'est bien, hein? C'est pas nous ça. Les autres ça. Amen, amen. Mais voilà. Voilà un petit peu. Ça, c'est la pyramide de base qui nous besoin. Je ne sais pas si je peux ici prendre une petite note, mais normalement, pour nous réussir à atteindre une bonne santé, qui y contribue beaucoup sur l'alimentation, c'est ça, hein? C'est la nourriture que nous devons consommer tous les jours. Qui compte mange fast food beaucoup là, hein? Fast food. Ben, laisse-moi dire ça, fast food. Les bons, si nous pouvons consommer très rarement. Si nous pouvons consommer ça à chaque occasion que nous pouvons gagner par la semaine, c'est vraiment pas bon du tout. Et c'est une chose qui est bien process. Tout bon ça fait qui super processed foods, nous besoin éviter. Parce que nous les collons pour stocker comme graisse. Et ça, c'est une reserve fats qui nous les collons pour garder. Frère, pas de honte, frère. Nous faisons ça là. Amen. Et ça va la graisse méchante qui est dans nous les cours là. Vous allez la graisse méchante parce que vous êtes vraiment méchant et vous êtes bien maquillé et déguisé. Pour un joli Kentucky, pour un joli McDonald's, tout ça là. Ça va la graisse là tôt ou tard, il reste accumulé dans nous les cours ça. Si depuis petit même nous commençons à manger comme ça, il reste accumulé dans nous les cours. Et quand il a stocké, il a stocké dans ma cellule, il a stocké dans nos circulations sanguine, dans la veine, dans l'artère, il forme une plaque. Je peux comprendre. Il commence à prendre un tuyau. Tuyau là, il est supposé donner une pression, ok? Mais plus je te mets de kisseuse là-dedans, plus je te fais ce orifice petit qui est arrivé. Pression là augmentée. Il paraît comment nous l'écho. Si dans nous l'écho, nous la veine, nous ban artère, une cloque comme ça, pour ça la graisse là, pour ça la plaque là, la pression artérielle est montée dans nous l'écho. Est-ce que quand la pression artérielle est montée dans nous l'écho, c'est bon ça? Qui fait il pas bon? Il pas bon parce qu'à n'importe quel moment, capable d'arriver un dégât. Ça tuyau là, ça artère là, ça la veine là, il est capable de casser, il est capable d'exploser et la situation est grave. OK?
On cause un petit peu plus après sur ça. Voilà, comme je peux mentionner, dans nos repas équilibrés, c'est des féculents comme le riz, la farine, les céréales et tout ça. Des fruits et légumes. Fruits et légumes qui comportent beaucoup de vitamines, de minéraux. Okay? Des féculents, ils comportent surtout des glucides. Glucides, c'est une forme de molécules qui donne nous de l'énergie quand nous brûlons ça. Okay? Et les vitamines et les minéraux, ils aident surtout pour nous combattre différentes fonctions de TENA, surtout pour nous combattre contre les infections, ils augmentent le système immunitaire, ils aussi aider, même à l'absorption du calcium, okay? qui peut aider pour former les os et garder les os solides aussi. Et nous avons des produits laitiers qui nous gagnent aussi le calcium, des vitamines et même des minéraux. Okay? Et je pense que nous avons une bonne masse osseuse, nous avons des muscles qui marchent bien, ou bien ils ont faille. Quand on dit, nous lever un coup, pas lever. Hein? Je suis content tout le temps qu'on m'a dit reste assis, dans la force, dans la vitalité, pas qu'à faire non. Non, mais c'est ça, c'est important de bien s'alimenter, de bien se nourrir. OK? Et aussi, nous besoin manger beaucoup de protéines. Les protéines, c'est vrai que ça sert à construire, à grandir. Hein? Pour la croissance, c'est bon. Mais même quand on grandit, si nous arrivons à une taille adulte, nous avons toujours besoin de protéines parce qu'ils buildent nos masses musculaires. OK? Quand nous buildons nos masses musculaires, les graisses partent. Vous pouvez comprendre? Mais c'est pour ça que c'est important de bien manger des protéines aussi. Bonne protéine que nous gagnons ça, hein? Quelqu'un qui a dit à moi? Pardon? La viande poulet. Oui, c'est vrai. Et même nous avons une forme de protéines qui végétale aussi. Hein? Nous gagnons tel dans le soya, théocone, dans les grains, les haricots, même les légumineuses aussi, c'est une bonne forme de protéines. Okay? Et les minéraux. Les minéraux. Vous connaissez quoi les minéraux? C'est des petites molécules qui ne pas trouver même ça. Ça nous capable de gagner dans les sel, dans les aliments même, les légumes, les pois. Ils sont tout le temps présents. Les minéraux sont présents, mais dans très petite quantité. Mais seulement, les minéraux, ils sont importants pour tout le processus chimique qui passe dans nos corps. OK? Mon corps est un peu trop technique, je ne vais pas trop comprendre. Mais bon. OK. Hein? Nous, pas pour négliger de l'eau aussi. Vous connaissez, des fois, quand nous au travail ou soit nous à l'école, nous évitons de boire de l'eau, je ne vais pas partir aux toilettes. Mais laisse-moi dire que il faut casser un petit peu ce raisonnement-là, parce que si nous ne pas boire de l'eau, elle nous déshydrater, ce n'est pas bon. Nous sentons qu'il nous faible, nous avons une faiblesse quelque part, nous pas pour parer, nous pas pour performant dans tout ce qui nous besoin faire. Deuxième aussi, si nous pas boire de l'eau, la déshydratation, c'est pas que juste une sensation, mais elle est bien et belle réelle, elle affecte toute partie de nos corps, tout ban organe dans nos corps, et surtout elle affecte nous les reins. Et Nadimon Kintini, qui me connaît hein, en tant que dans sa métier là, me connaît, tellement se t'occuper avec ce travail, disons un contrôleur, un quelqu'un qui pas gain, moi c'est pas la toilette tout ça. Évitez même boire de l'eau carrément. Mais un beau jour, les reins, ils finissent à battre. Les reins qui ont un problème. Vous comprenez? C'est les reins même qui filtrent nous disons. Si nous disons même pas payer ça de l'eau convenable, parce qu'au fil de la journée, nous pouvons transpirer, nous pouvons perdre une bonne partie de cette eau. Et en parlant, nous pouvons perdre cette eau. Tout ce qui nous peut faire, nous pouvons perdre de l'eau. Alors, il est très important.
Au moins 1,5 litre d'eau par jour. Combien de l'eau vous boivez? Un verre de l'eau? Honnêtement. La moitié de tasse de l'eau? Du thé? Un petit tasse de thé grand matin? Coca peut-être? Un 0,5 Coca? Non, vous ne pas que vous êtes de bons produits qui ont le sucre dedans, ou soit comme des boissons gazeuses ou du jus, vous pouvez que de l'eau pure même. Même le café, il compte comme une substance qui est nocive à la santé. Si nous abusons du café, nous pouvons avoir des répercussions sur la santé. Mandy, il y a quelque chose? Partage avec nous. Accro de café? Combien de tasses par jour? C'est pas bon. C'est pas bon, c'est 6 tasses de café par jour. Non, c'est pas bon. Minimum, c'est, je crois, 4 tasses. Un maximum, c'est-à-dire. Non, mais après, tu vas ressentir ce manque-là. Tu es dépendant de ça. Mais au fait, c'est pas ça. Tu ne peux pas hydrater vraiment en faisant cela. Il faudra diminuer. Il faudra de choisir seulement de diminuer. Parce que c'est la santé avant tout. Hein? Boissons gazeuses. Qui s'en compte pas beaucoup de boissons gazeuses? Couleur de l'eau là, je ne trouvais, non? Couleur de l'eau là, tasse de l'eau là, verre de l'eau. Je connais qui couleur de l'eau était. Amen. Je vais juste rigoler avec eux, juste pour qu'ils m'attirent l'attention et juste pour plutôt faire passer le message, parce que c'est vraiment important. Au moins 2 litres d'eau par jour. Je dis 1,5 litre d'eau, moi je dis 2 litres d'eau par jour. OK? Je pour à moins risque d'être infecté, d'être malade, votre système immunitaire est augmenté, votre fonction rénale est normalisée. Hein? Et je connais beaucoup de gens qui les reins sont battés et qui besoin faire dialyse. Je connais c'est quoi une session de dialyse? Je n'ai déjà entendu parler. Dialyse, nous les reins, sa fonction, c'est filtrer nous du sang. OK? Les filtrer nous du sang, les gardent ce qui est bon dans le sang et les rejettent toutes les toxines, toutes les quisseuses qui nous les courent pas besoin, ils rejettent ça et ils rejettent ça à travers l'urine. OK? Mais bonnes personnes qui n'ont pas de problème de rein, les reins ils arrêtent de travail. Moi, parce que avec eux, pour les jeunes, bonnes personnes qui sont jeunes, 16 ans, 17 ans, qui dans le centre de dialyse, je fais 3 sessions de dialyse, 3 heures de temps par jour, qui sont obligés de faire. Parce que il est arrivé un moment dans toute la vie qui, je ne pas prendre soin, ou soit à cause des circonstances, je suis obligé, je ne pas boire de l'eau, je ne pas bien prendre soin. 3 heures de temps dans un centre de dialyse, cloué sur un lit, juste pour faire filtrer le sang. C'est pour ça, prenez un petit peu à cœur ce que vous dire. OK? Voilà, ça. Je connais, c'est quoi les calories? Vous avez déjà entendu parler, man calories? Man calories, c'est au fait, c'est tout ce qui nous mange, nous consommer, les vignes en termes d'énergie. C'est ça qu'on appelle calories. OK? Et ça, l'énergie là, nous ne pouvons pas garder ça dans nos léco, nous avons besoin de dépenses. Est-ce que vous faites l'exercice ici? Il y en a qui fait l'exercice? C'est ce pasteur qui fait l'exercice. Et vous êtes? Ah là là. Qui l'a acheté là? Mais que c'est avec ban chose là, ban senior citizen là, non? Et vous êtes encore jeune. Hein? Je pas content de l'exercice. Allez, bon, passons. Ban calorie au fait, c'est ban l'énergie
qui nous besoin dépenser. Si nous pas dépenser, les rester à l'intérieur et tout ça là les convertit en quoi? En graisse. Voilà. Et les recommander par jour, ok? Comme il est recommandé qu'il nous prend calories par jour. Combien de calories il est recommandé? 2000 calories. Pas plus que ça seulement. Pas 2500 calories. Ni 3000 calories. Man cuisse de KFC là, il t'entend même. Mais nous en connaissons. Voilà un petit peu. Parce que si nous prenons plus de calories et nous pas dépenser, nous pouvons garder cela. Et nous poids peut augmenter et nous pouvons gagner un problème. Alors il faut que quand nous pouvons manger aussi, qu'il ne peut pas dépenser. Ça c'est quelqu'un qui peut envie de perdre du poids. S'il peut manger un certain nombre de calories, je dirais, mais si il pas peut dépenser comme il faut, il peut dépenser 50 calories. Il mange 4000 calories, il peut dépenser 50 calories. Il n'est pas pour facile pour lui perdre du poids aussi facilement. Je peux réussir à comprendre ce que je veux dire. Voilà. Vous connaissez, c'est comment faut bien manger aussi. Au moins, il faut avoir 3 repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il est très, très important, surtout un petit déjeuner, très, très important, qui nous bien manger, parce que sans même nous l'essence, ça l'équipe nous pour toute la journée. Des fois même, nous sommes capables de rater un repas entre, mais si on bien mange un petit déjeuner, il est toujours les petits niveaux. Et aussi, si nous ne pas bien manger, nous sommes capables de développer d'autres problèmes gastro-intestinaux tels que le gastrique. Vous pensez, certains d'entre eux, peut-être, ont déjà souffert de cela. Vous connaissez, c'est quoi le gastrique? C'est un acide qui remontait. Et même, il y en a qui ont jusqu'à plus pire, qui ont développé un ulcère dans l'estomac. OK? Alors, mangez modérément, mais mangez un petit repas, mais mangez bien. Et voilà un petit peu, quand nous bien manger, nous avons une sensation de bien-être, nous avons une clarté dans nos bonnes idées, dans nos esprits, nous avons une bonne énergie, nous remplis de vitalité, nous prêts pour affronter n'importe quoi. OK? Nous de bonne humeur aussi, parce qu'il y a des gens si on les autres manger, c'est comme dire, on relâche un lion là. Pas qu'à bas dire autres là, mais mangez. Okay? Ne vous privez pas surtout. Vous êtes une bonne productivité, au travail aussi, vous êtes bien performant. Pas qui commence quand on rentre dans le travail, c'est vraiment pégroni, pas pégroni pour faire là, puis envie de manger, mais et n'a tel temps pour rendre, pas réussi, parce que peut calculer là. Comme on gagne mon pause déjeuner, comme on gagne sa petite pause, pour me manger un petit truc. Vous voyez? Aussi, il permet de nous gagner un bon sommeil, un équilibre émotionnel, comment je peux dire ça, nous surmonter des défis mentaux. Et aussi, il favorise un bon fonctionnement dans nos locaux. Aussi, beaucoup d'entre eux me connaissent peut-être un petit complexe ou quoi que ce soit, mais ils aident nous pour nous mieux accepter nous-mêmes aussi. Voilà, je disais que quand nous mangeons, il ne faudrait pas qu'ils nous mangent plus que ça aussi. Tout le monde qui se nous fait en modération. OK? Pareil comme la Bible dit à nous aussi. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. OK? Moi, je peux dire ça, dans tout ce qu'ils ont fait, soyez modérés. Vous avez envie de manger quoi que ce soit, vous avez envie de manger un fast-food, ne mangez pas ça tous les jours de la semaine. Vous êtes capable de manger une fois chaque 2 semaines. Vous pouvez comprendre? Mais pas faire-le tous les jours. C'est ça la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est ça qu'il dit à nous. Toute chose qui nous peut faire, même nous faire modérément. OK? Et aussi, à celle-ci, qui gagne un vie tout, on a allé, on peut trouver un bonbon manger comme ça, puis envie allemand, ça ne m'aime pas. Soyez modérés. Ne soyez pas trop tentés, parce que vraiment, comment il peut dire, la Bible peut dire, ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur.
Hein, le sucre, les friandises, un aliment trompeur, ça. Vous connaissez avec du sucre qui va une maladie nous a gagné? Diabète. Le diabète, c'est un grand sujet, ça. Il y a un diabète même, mais c'est beaucoup de dans sa faiblesse, là. Hein? Il cause beaucoup de dégâts dans le corps. Le diabète, c'est un niveau de sucre qui est élevé dans nous sang. Première affaire, si nous sang est élevé en sucre, une bactérie content le sucre se proliférer facilement. C'est une bonne plateforme. Si un virus, une bactérie dans l'écho qui est l'écho diabétique, il est content, il fait ce fait. Il fait tout ce qu'il est. OK? C'est ça une complication qui nous gagne avec le diabète. Aussi, il fait beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Le diabète, il carrément de la tête jusqu'aux pieds, il fatigue nous. Même les yeux. Si je vous raconte dimanche dernier même, je suis à l'hôpital de Moka en ce moment. Je regarde les yeux. Il y a un patient qui vient consulter, 33 ans, référé d'un spécialiste avec un pot diabetes control, 33 ans. Et quand je peux get lui, il y a quelqu'un qui est mince, qui ne peut même penser qu'il est malade. Il y a un pot diabetes control, comme on demande, depuis combien de temps il a diabète? C'est 8 ans. Mais est-ce que vous connaissez un petit peu qui médecin là en non, il n'est pas trop connu. Mais le diabète, il arrive à un stage grade 4, le dernier stage, qui perfectait sa rétine, qui perfectait ce lisier. Quand à une distance de 2 mètres, il est capable de trouver. Au-delà de 2 mètres, il n'est pas trouvé. Il n'est pas connu, il a un docteur, il fait un test sanguin, il trouve du cycle un petit peu faux, il dit qu'il a diabète. Il dit qu'il prend tel médicament. Mais lui, dans la vie de tous les jours, c'est non, je ne pas OK, moi, je ne pas prendre un médicament. Laisse-moi, je prends soin. Pendant 8 ans, ça s'est passé comme ça. Un jour, il prend ce médicament, 2 jours, il ne prend pas ce médicament. Quand on get sa rétine à l'intérieur, la rétine, c'est à l'intérieur de l'œil. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, une partie de nous lisier à l'intérieur et une partie qui est dans un vaisseau sanguin qui passe. Pas partout, parce que la lumière vient taper là-dedans. Quand on get ça lisier là, il vient comme dire un spider web. Partout est nasseuse. Nouveau vaisseau sanguin formé partout dans sa lisière. Mais c'est une bonne complication que je peux dire pour le diabète. Ce n'est pas que juste les yeux, même les reins, même le corps en entier. Voilà. Heureusement, la sœur, elle connaît le Seigneur après. Il donne la gloire à Dieu pour ça. Il connaît bon Dieu pour faire un miracle pour lui. Voilà. Avec, voilà un petit peu de complications qui nous gagnent quand nous pas bien manger sainement comme il faut. C'est l'obésité, la prise du poids. Nous avons une maladie cardiovasculaire qui affecte les cœurs. Okay? Nous avons un diabète type 2, comment je peux dire ça? Nous sommes capables aussi de gagner un accident cérébrovasculaire. Ça, c'est un stroke, si vous connaissez. Quelqu'un qui a une veine, une artère cassée dans la tête, ou bien qui a la veine, une artère bouchée, pas une caillou de sang, et qui devient paralysé, ou en partie paralysé, ou perdu une fonction. Okay? L'hypertension, c'est l'hypertension aussi développée. Athérosclérose, comment je peux dire, c'est une plaque qui est formée dans un vaisseau sanguin. Aussi le cancer. Heureusement. Vous êtes tous chrétiens ici? Amen. Un vrai chrétien. Pas la moitié, la moitié. Heureusement. Heureusement, nous avons Jésus, vous êtes. Matthieu 4 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, moi, je pense,
Même si nous arrivons, nous mal manger, nous ne pas prendre soin de nous les corps, mais nous toujours contre sa parole là. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa parole là, elle est couverte, ça dit pas terrestre qui nous est là. Même maladie là, il besoin faut ni besoin aller si nous prier de tous nous les guerres. Maintenant nous cause sur l'exercice. Je vais dire, si pasteur fait l'exercice ici. Ok, c'est bien, c'est très bien. Regardez les bienfaits de l'exercice maintenant. Qui l'exercice lui fait, hein? L'exercice lui réduit nos blood pressure, nos pressions artérielles. Ok? C'est bien, parce que quand l'espoir éclate, un vaisseau sanguin, nous réussit baisse sa pression. Là. Correct? Il aussi, il améliore nos fonctions immunitaires. Immunitaire, ça veut dire c'est nos systèmes de défense. Vous avez un Covid ici ou bien la grippe? Il n'a pas mis ce un Covid, la grippe? Ah, mais c'est bien. Top ça. Top. Mais pour ceux qui toujours envie perfectionner nous, améliorer nous les cours un petit peu, nos systèmes immunitaires les aider pour les combattre les virus, les infections. Les virus, les bactéries, les parasites. C'est ça notre système immunitaire, nous avons ça en nous. C'est comme dire Dieu infini équipe nous. Quand il met nous sur la terre, un bébé, il y a une fonction, il y a un système immunitaire qui toujours il finit commence à s'activer. Le sport aussi augmente la fonction cardiovasculaire, il aide à prévenir les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, tels que je peux dire les congestion, les stroke. Il améliore nos sommeil. Il augmente notre densité osseuse et nous la force. Il aide à contrôler nos poids ou perte de poids. Et il réduit le risque de cancer de côlon, de cancer de prostate et probablement le cancer du sein. Tout ça là, il fait une étude, il trouve ça, qui le sport, il vraiment réduire le cancer, les cellules cancéreuses qui peuvent former. Il augmente la force, nos flexibilité, nous l'équilibre. Il améliore la régulation de nos glycémies, de nos cycles dans nos sang. Il aide à prévenir même diabète de type 2. Et aussi, il réduit le stress et il améliore l'image. Et il inverse la détérioration du cerveau qui est liée au vieillissement. Telles que les maladies, si je ne les attendais, maintenant un peu loin, Alzheimer, Parkinson, des maladies comme ça. Et qui améliore la capacité motrice. Ça veut dire que toute fonction nerveuse, motor système, tout ça est amélioré. Ça, c'est avec l'exercice. Qu'est-ce que vous pensez? Il est bon pour faire l'exercice? Effectivement, il est bon pour faire l'exercice parce qu'il donne beaucoup d'avantages. On n'a rien à perdre. Travailleur ou paresseux? Ça, c'est plutôt concernant l'activité, ça. Hein? L'inactivité, si nous pas travail, qui arrive nous? Il diminue l'espérance de vie et aussi la qualité de la santé. Il progresse le vieillissement. Qui s'en a qui pas envie de vivre longtemps là, à la terre là? Personne ne peut répondre. Vous avez envie de vivre longtemps? Envie de vivre longtemps. Fatigué. OK. Et qui s'en a envie de vieillir rapidement? Vous avez vieillir rapidement? Non. Ou bien vous les restes jeunes, beaux, belles. Hein? Voilà. Mais c'est ça que l'inactivité lui fait, en fait. Sans qu'il nous connaisse, quand nous inactifs, nous pas faire un effort, je dirais effort physique, il diminue l'espérance de vie, il diminue nos qualités de santé et il fait nous vieillir rapidement. Un joli proverbe, ça. Proverbe 6 à 8, qui dit « Al vers la fourmi, paresseux. Considère ce bon chemin. Vin sage comme Ali. Il peine à chef, il peine à inspecteur ni maître.
Il prépare en été sa nourriture et il amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand tu peux coucher, quand tu peux lever de ton sommeil. Amen. C'est merveilleux. Parce qu'effectivement, la fourmi, c'est un grand exemple de la Bible. Il n'est ni maître, il n'est ni inspecteur, mais il connaît ce ban de but, c'est quoi. Il connaît ce qu'il faut faire, hein, pour être capable de subsister, pour qu'il reste en bonne santé, je dirais, et vivre. Maintenant, nous causons le repos et le sommeil. Nous causons manger, activité, nous causons un petit peu repos et sommeil. Au minimum, nous avons un minimum de 7 heures de temps. Normalement, c'est 6 heures de temps, mais minimum 7 heures de temps par jour. Okay? Pendant le sommeil, il y a une hormone, une substance chimique qui se sécrète dans l'écho, telle que l'hormone de croissance, le growth hormone. Il aide nous pour nous grandir et il y a un processus qui fait pendant le sommeil, tel que la réparation, la restauration, la guérison. Une cellule qui est malade, les restaurer, les réparer pendant le sommeil. Le cerveau aussi, il ralentit et c'est ça qui se passe pendant le sommeil. Nous avons une cellule qui régénère même dans le cerveau et ça s'améliore. Okay? Même l'inflammation dans l'écho est diminuée et aussi nos capacités mentales et nos concentrations augmentées. Alors, ne vous privez pas, dormez bien pendant la nuit. Surtout, la Bible nous dit, je me couche et je m'endors, je me réveille quand l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Il y en a la paix aussi. Maintenant, on nous cause un petit peu sur les valeurs morales, les drogues, l'alcool, les cigarettes. Donc, juste passer un petit peu dessus, me trouver très, très fatigué. C'est vrai, parce qu'il nous passe dans le premier culte aussi, l'incompréhensible. OK? Surtout les drogues, l'alcool, les cigarettes. OK? Nous, guette Proverbe 25-28. Il dit, nous comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. OK? La drogue, l'alcool, la cigarette, c'est une substance qui n'est pas fait nous bénéficier de quoi que ce soit, mais plutôt qui les dégrade nous les corps. OK? Vous pensez, je connais un petit peu qui peut passer dans nos sociétés en ce moment. Et même la Bible il parle nous du vin. Pas besoin de nous enivrer nous de vin. Hein? Parce que qui fait à ce moment-là, quand nous enivrons nous de vin, nous n'est plus maîtres de nous-mêmes. C'est autre chose qui vient mettre dans nous la vie. Mais ce n'est pas ça. Hein? On passe un petit peu légèrement dessus, on ne va pas trop aller au fond. Et aussi, pas oublier, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, 3 fois saint, qui vient habiter dans nous l'écho, si nous permet de qui est nocif, qui peut tout nous l'écho. Le Saint-Esprit pas pour rester dans l'écho. Hein? Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. C'est peut-être, il y en a parmi nous qui n'ont pas de faiblesse ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas se mentir. Soit, c'est un choix, hein? Soit c'est Dieu, soit c'est autre. On ne peut pas avoir 2 maîtres, mais c'est un peu ça. La drogue, l'alcool, la cigarette, ils nuisent carrément à nous la santé et toutes nos facultés. Je vais poser un petit peu sur cela, je me trouve tous dans l'âge pour comprendre. Je vais un petit peu l'impudicité, okay? La sexualité, surtout en dehors du cadre du mariage. La tentation est très très forte dans cette société qui nous peut vivre. Mais toujours, Dieu il a raison qui fait les causes nous de cela. Fouillez l'impudicité dans 1 Corinthiens 16-18. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. OK? Voilà. Je connais le péché. En tant que chrétien, vous pensez nous connaître. Le péché, il mène à la mort. OK?
Mais ça péché-là, les haines qui sont qui pour tout le temps, les pour affecter nous ça. Les pour marquer nous ça. Surtout si je pas marié. Surtout si je pas marié. Dieu il pas fait erreur quand il fait l'institution du mariage. Si je me rappelle bien un verset qui dit pas attache-nous à une prostituée parce qu'il nous pouvait en partie une partie d'elle. Mais je connais ce jeune. C'est vrai que c'est une manipulation. Mollet qui ne me méprenez pas, je peux juste, si je suis trop franche, vous me dites, je peux stop là même. Mais je trouve ça assez jeune pour comprendre. Voilà. C'est qu'il faut faire un choix, vous autres. C'est le choix à faire. C'est vrai qu'il nous peut trouver un kick-in, nous sentons attirés, et passons d'une chose, l'autre chose arrive, et voilà. On finit tomber là même là. Mais connais qui, en passant à l'acte, pas dans un cadre de mariage, déjà, je ne finis ouvert la porte. Je ne finis ouvert la porte au diable. Il finit gagner une emprise sur eux, parce que c'est déjà mentionné ça dans la Bible. Nous attachons à une prostituée, nous vîmes une partie d'elle. Il quitte une partie de lui en nous. Parce que la Bible dit à nous, l'homme et la femme, l'homme il quitte son maman, son papa, il peut l'attacher à sa femme, il vient un. Mais sinon, attachons avec une autre personne. Nous pouvons prendre une partie de lui, nous pouvons mettre avec nous. Et ça, il peut marquer nous à vie. Ça, c'est une blessure qui peut rester. C'est juste la délivrance en Jésus-Christ qui peut guérir nous ça. Ça, c'est une blessure de l'âme. Même les médicaments ne peuvent pas soigner ça, vous autres. Vous connaissez, faites le bon choix. Surtout, moi, je suis pas trop vieille, je pense encore un petit peu jeune. Mais moi, je dis toujours, faites le bon choix. C'est difficile, mais gardez votre cœur. La Bible dit, garde les cœurs plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne laissez personne, pas laisser personne venir prendre les cœurs aller. Parce qu'ils ont source de la vie pour aller au poumon. OK? Et il peut prendre beaucoup l'année. Peut-être il peut prendre qu'ils ont vraiment donné les cœurs à Jésus pour Jésus qui a guéri eux. Faites le bon choix. Surtout aussi, connaissez comment vous étiez, respectez les cours pour la gloire de Dieu. Dieu en son temps, il vous trouve votre fidélité, il peut avoir la personne, il ne pas pour faire erreur. Et même vous donner la gloire à Dieu, vous pour réfléchir, vous dire Seigneur, quand moi tu étais, Seigneur, tu es moi là-dedans. Moi tu poil tu peux alimenter les affaires, mais tu es récitement là-dedans, Seigneur, tu me protèges, moi tu me préserves. Mais Dieu il protège nous avec sa parole, mais c'est à nous de faire le choix. Vous pouvez comprendre? Le choix, c'est à nous. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est... Et je connais physiquement, spirituellement, même c'est ceux qui ont une complication de gagner. Mais physiquement aussi, c'est une complication. Le cas de une maladie sexuellement transmissible qui a resté à vie. Et un sida, VIH, tout ça. Vous êtes capable de gagner une grossesse non désirée. Et comment vous dire, une blessure de l'âme aussi. Vous connaissez c'est quoi ça? Vous connaissez un petit peu c'est quoi? L'homme, nous bon Dieu ça. Ça vient de nous, ça, c'est gratuit. On nous prend, ça met ça tous les matins. Aucune flèche pas pour venir atteindre nous ça. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans Éphésiens 6:13. Maintenant, nous causons la santé spirituelle. La santé physique, c'est quelque chose, mais la santé spirituelle. Ça, c'est le plus important. Okay? Parce que, rappelez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de. Amen. Comment nous nourrir notre santé spirituelle? Premièrement, c'est la consécration.
se rapprocher de Dieu. Prends l'exemple du cep et les sarments. Vous connaissez un petit peu le cep et les sarments? Jésus dit, tiens, je suis le cep, vous êtes les sarments. OK? Jésus lit le tronc d'arbre, nous bandes branches. Les bandes branches ne peuvent pas subsister comme ça. Nous êtes attachés à un tronc pour pouvoir subsister. Hein? Revêtez-vous de l'armure du Saint-Esprit. Vous connaissez l'armure du Saint-Esprit, c'est quoi? Le casque du salut, les chaussures de zèle, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Hein? Vous connaissez quoi? Il faut le prendre, ça vous aide. Croyez-moi, mon petit Jésus. En tant qu'un jeune, moi, mon petit Jésus, revêtez-vous de l'armure du Saint-Esprit. Des fois, nous lever le matin, oublier. Mais comment je te rappelle, rêvez-vous? Parce que vous êtes l'ennemi, pas de dormir, rêvez-vous. Il peut attendre de chuter. Mais si vous rêvez de l'armure du Saint-Esprit, vous finissez contre carré tout là. Coup là pour venir, flèche là pour venir, il pourrait bondir pour le côté. Priez en tout temps, invoquez le sang de Jésus et le nom de Jésus. Accrochez-vous à Jésus-Christ, comptant le Seigneur. God, vous êtes les cœurs plus que toute chose. Vous êtes quelqu'un de bien vivant là. Restez vivant pour le Seigneur. Restez vivant pour vous-même. Faites honneur à Dieu. Hein? God, vous êtes les cœurs, pas les snoniers, bien sûr, vous êtes les cœurs. Surtout, Sifi, je dirais. Respectez-eux. Pas les personnes venir. Ce n'est pas une poubelle municipalité. N'importe qui odeur pour venir pour accepter ça. Ce n'est pas une poubelle municipalité, Sifi? Non, bonne princesse de l'Éternel. Hein? Nos royaumes, c'est dans le ciel. Bonne princesse de Dieu, vous êtes précieux devant le Seigneur. C'est bonne princesse de Dieu, connaît l'autorité. OK? C'est un peu tout. C'est beaucoup tout. Voilà. Et nous sommes ici. On a parlé d'une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, une activité sportive, le repos, le sommeil est très, très important. Éviter à tout prix une substance nocive, l'alcool, la drogue, hein? La santé spirituelle, la consécration et la prière, vous êtes. Et la prière. Moi, j'espère faire passer un petit message. En tant qu'un médecin, en tant qu'un professionnel, mais avant tout, je dirais, en tant qu'une fille de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur lui bénisse abondamment. Un cœur joyeux, un bon remède. Soyez dans la joie, vous êtes. Ah, ok. Alors, nous remercions la sœur, la doctoresse, qui vient faire, comme si dirait, une consultation. Maintenant,